Habituellement, votre admission s'effectue la veille de l'intervention. Dès votre arrivée, l'admission administrative est réalisée dans le bureau des entrées de la clinique. Ensuite, vous êtes accueilli par une sage-femme dans le service de maternité situé au 2e ou au 3e étage. Elle vous explique l'utilisation de l'équipement de la chambre et du matériel mis à votre disposition. Après votre installation, la sage-femme effectue un bilan d'entrée. Un monitoring est réalisé afin d'évaluer la vitalité de votre bébé et votre activité utérine. Cet examen est complété par différents paramètres. La prise de la tension artérielle, de la température, des pulsations ainsi que l'analyse d'une tigette urinaire viennent compléter votre bilan. Si votre bébé se présente en siège, une échographie de contrôle est effectuée en salle d'accouchement pour confirmer la présentation du bébé. La sage-femme vous communique l'heure à laquelle est prévue la césarienne. De cette manière, votre partenaire a la possibilité de vous rejoindre dans la chambre avant le départ vers le bloc opératoire. En général, le transfert au bloc s'effectue un quart d'heure avant l'heure prévue. Le jour de la césarienne, avant de descendre au bloc opératoire, l'infirmière vous installe une perfusion afin d'éviter une hypotension au cours de l'anesthésie loco-régionale. Vous êtes ensuite transféré avec le futur papa au bloc opératoire. L'entrée au bloc opératoire se fait par un sas où vous êtes prise en charge par l'équipe. Pendant ce temps-là, le futur père est invité à attendre quelques instants avant d'être dirigé vers le vestiaire pour se changer. Dans le sas, vous êtes transféré de votre lit sur la table d'opération et pour votre sécurité, une infirmière revérifie avec vous toutes les données de votre dossier. Identité, allergie, type d'anesthésie souhaitée. Dans un même temps, le futur papa est accompagné au vestiaire où un casier sous clé est mis à sa disposition afin de déposer ses effets personnels. Il est invité à revêtir des vêtements spécifiques pour rentrer au bloc opératoire. Il s'agit d'une blouse, d'un pantalon, d'un bonnet, d'un masque et d'une paire de chaussures. Afin d'éviter un problème infectieux, un lavage minutieux des mains est demandé avant d'entrer en salle d'opération. Pendant ce temps, vous êtes installé en salle d'opération où le futur papa vous retrouvera dans un délai approximatif de 20 minutes. Vous êtes prise en charge par l'équipe du bloc opératoire qui comprend le personnel infirmier, les médecins, gynécologues, anesthésistes et pédiatres, ainsi que la sage-femme de la salle d'accouchement. Après la pose de la rachianesthésie et de la sonde vésicale, vous êtes recouverte d'un grand champ stérile. Lorsque tout est installé, le futur papa vous rejoint et reste auprès de vous durant toute la durée de l'intervention. Cette proximité vous permet de vivre ensemble la naissance de votre enfant.
votre bébé est né. Il est directement examiné par le pédiatre. Celui-ci vérifie sa bonne vitalité, ses rythmes cardiaques et respiratoires, sa coloration et sa tonicité. La sage-femme complète les examens du pédiatre par les prises de poids, taille, périmètre crânien et température. Dès le premier examen terminé, la sage-femme apporte votre bébé, l'installe contre vous tout en restant à proximité durant ses premiers moments de découverte à 3. L'intervention est terminée. Votre bébé et votre conjoint vous quittent momentanément le temps de vous réinstaller dans votre lit. Si votre état réclame une surveillance post-opératoire en salle de réveil, le papa, quant à lui, rejoint votre enfant en maternité où il lui est proposé de réaliser du pot à pot. Si tout se passe normalement, vous êtes dirigé pour une surveillance post-opératoire immédiate vers la salle d'accouchement. Une sage-femme et un infirmier anesthésiste assurent votre prise en charge. Votre bébé et votre conjoint vous y rejoignent. Pour favoriser la création du lien, le bébé est mis en pot à pot. C'est un temps de découverte, de proximité, de chaleur. Si vous allaitez, la première mise au sein s'effectue en salle d'accouchement. En cas d'allaitement artificiel, vous ou le papa donnerez le premier biberon. Le transfert en chambre est réalisé lorsque votre état général et tous vos paramètres vitaux sont jugés stables.